Hellersdorf est un quartier défavorisé de Berlin. Le nombre de personnes touchées par la précarité y est supérieur à la moyenne nationale. C'est le cas de Pierre Holberg et de sa famille nombreuse. Je réserve 10 € par jour pour les courses. Son foyer est composé de 2 adultes et 4 enfants qui se partagent un 4 pièces de 90 mètres carrés. Evelyne, la grand-mère, vit dans le même HLM et aide comme elle peut. Tout coûte plus cher, mais nos revenus n'augmentent pas. Au contraire, ils baissent. En Allemagne, le taux de pauvreté n'a jamais été aussi élevé. L'ascenseur social serait-il en panne ? Il est 6 heures du matin. Evelyn Weyer profite d'un moment de calme avant d'aller réveiller ses petits-enfants. Son mari, atteint d'un cancer, dort encore. Mamie Evie, comme on l'appelle, a longtemps été au chômage. Elle est aujourd'hui en pré-retraite. Il y a 2 mois, elle a appris qu'elle souffrait elle aussi d'un cancer. Sa famille connaît de grosses difficultés financières. J'ai acheté quelques fruits hier. Je fais du jus avec pour que mon mari avale des vitamines. J'ai pris quelques légumes aussi. Et j'en ai eu pour 35 € en tout. C'est de la folie. Mes petits-enfants aiment bien le concombre. Et un concombre, c'est 1,19 €. C'est déprimant. Bientôt, on pourra plus se le permettre. Originaire de RDA, Evelyne a travaillé dans le secteur agricole et pour une glacière. Après la chute du mur, elle s'est retrouvée au chômage. Tous les matins à 7 heures, elle s'occupe de la famille de sa fille lourdement handicapée, Mandy. 6 personnes vivent dans cet appartement exigu. Debout là-dedans. Le fauteuil roulant passe difficilement entre les portes. Les logements accessibles aux personnes à mobilité réduite sont rares. Tu es déjà debout ? Phil, le Benjamin de la famille, est dans le salon où ses parents dorment encore. Pierre, il est 7 heures. Pierre. Evie prépare les encas pour l'école. Des tartines pour Léa, pour Céline, Joshua, Phil. La veille au soir, je leur demande ce qu'ils veulent sur leur pain. Céline se débrouille toute seule maintenant, en général. Céline doit partager sa chambre avec son petit frère Joshua. Céline, il est 7 heures, debout. Il faut que tu prennes ton petit déjeuner. Joshua, il faut te lever aussi. Oui. La cuisine est trop petite pour accueillir une table à manger. Je t'ai mis des tranches de concombre, ça te va? Salut, mamie. Salut. 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 Une fois le dernier enfant parti à l'école, Evelyne s'occupe de sa fille Mandy. Elle aime bien que je la coiffe. Depuis un grave accident vasculaire cérébral il y a 10 ans, cette mère de 6 enfants, dont 2 ont déjà quitté la maison, a perdu toute autonomie et peut à peine parler. Evie et Pierre s'occupent d'elle à tour de rôle. C'était l'époque où tout allait bien. Avant l'AVC de sa femme, Pierre était vendeur dans un magasin. Il y a 10 ans, il a arrêté de travailler pour pouvoir rester à la maison. Il pense souvent à leur vie d'avant. C'était la belle époque. Mandy était encore en pleine possession de ses moyens.
On se partageait le travail à la maison, tout allait bien. C'est à ce moment-là qu'elle a fait un AVC. Après ça, notre vie a basculé. C'est comme ça. On se remémore des souvenirs en regardant des photos et on s'imagine comment les choses auraient pu être. La précarité a plusieurs causes. La maladie en est une. Près de 300 000 personnes vivent à Hellersdorf. En 2023, la pauvreté y menaçait 18% des habitants, soit plus que la moyenne nationale qui est à 16,6%. Environ 14% des jeunes du quartier quittent l'école sans diplôme. La Fondation L'Arche se mobilise pour lutter contre le phénomène. Pascal Heun a lui-même bénéficié de l'aide de l'Arche et connaît bien les difficultés que traversent les jeunes défavorisés. Il suit actuellement une formation d'assistant social et travaille ici à temps partiel. À ton tour, viens. Non, j'ai... Tends les bras. Oui, vas-y. En gros, j'essaie juste d'être là pour eux et de les rassurer. Je sais ce que c'est. J'avais personne à l'époque qui veillait sur moi. Résultat, j'ai fait beaucoup de conneries. Je veux pas qu'ils vivent la même chose. Alors je garde un œil sur eux. Les deux même. Pascal a été élevé par sa mère. Son père était aux abonnés absents. Outre la pauvreté, cette absence a marqué le jeune homme de 24 ans et lui pèse encore aujourd'hui. Il s'est rendu pour la première fois à l'Arche à l'âge de 9 ans. Au début, tout se passait bien. À 14 ans, j'ai arrêté de venir. C'est là que j'ai commencé à vriller. Je prenais de la drogue, je me battais tout le temps. J'ai même perdu une ou deux dents. Ça a été très dur quand j'ai blessé quelqu'un. Il a pratiquement perdu l'usage d'un bras et il ne pourra plus jamais travailler. Ça n'aurait pas dû aller aussi loin. Je veux éviter à ces jeunes de reproduire mes erreurs, de gâcher leur vie à cause d'une situation stupide, juste parce qu'ils veulent paraître cool. Je me sens comme obligé d'être là pour eux, de m'occuper d'eux et de leur apporter une certaine sécurité. Une fois par an, l'Arche organise une grande fête. La précarité a de nombreux visages et ce sont particulièrement les enfants qui en souffrent. La pauvreté, ça peut être ne rien avoir à manger, ne pas avoir d'argent, rien du tout. Et ça peut aussi vouloir dire se sentir seul, n'avoir personne à ses côtés. Salut. Salut, ça va? Oui, et toi? Oui, nickel. À plus. Ciao. Ah, Shadi, tu portes tes lunettes, c'est bien. Je suis fière de toi. Joséphine Brendel est éducatrice au sein de la Fondation. Auparavant, elle travaillait dans un foyer pour enfants placés. Ici, celle que tout le monde appelle Josie vient en aide aux enfants et à leurs parents et tente d'éviter qu'on les retire de leur famille. Pour moi, le plus beau, c'est quand les enfants sont heureux de me voir en arrivant. Mon rôle, c'est d'intervenir précisément là où ils ont besoin d'aide. Ils ont chacun des problèmes différents. Savoir lire et écrire est indispensable pour réussir à l'école. Toutes les semaines, Josie entraîne Oscar à la lecture. Le chien de médiation est également d'un grand soutien émotionnel. Pantalon.
Encore une fois? Pantalon. Très bien. Beaucoup d'autres élèves se mettent à rire quand on a mal prononcé un mot ou qu'on ne sait pas lire correctement. Ici, les enfants se débarrassent de leurs inhibitions. On relit le mot ensemble pour qu'ils se corrigent. Être avec le chien, le caresser, ça leur permet aussi d'atténuer leur peur. Le risque de pauvreté menace particulièrement les mères célibataires. Jessica Lauer a longtemps été dépendante du revenu citoyen. Même si elle a retrouvé un emploi depuis, ses finances ont à peine augmenté. Cela fait 14 ans qu'elle vit dans un HLM avec ses enfants. Le loyer de son 4 pièces s'élève à 700 € pour 85 mètres carrés. Quand son fils aîné vivait encore ici, Jessica dormait dans le salon. Léa, prends 2 litres d'eau. Pour 50 grammes de semoule, il nous faut 500 millilitres. On multiplie par 4. 4? Tu veux savoir quoi? La quantité de semoule qu'il nous faut. T'as préparé ton cartable pour demain? Faut juste que je mette les tubes de colle dans ma trousse. Ok. Ça y est. T'as besoin d'aide pour autre chose? À plus tard. À plus tard. Mère célibataire, Jessica a mis des années à trouver du travail, malgré une double formation professionnelle. J'ai d'abord suivi une formation de peintre industriel. C'était mon rêve. J'étais enceinte de mon 2e enfant quand je l'ai commencé. J'ai eu Alex, puis j'ai terminé la formation. Elle a dû changer de voie en raison de problèmes de santé et s'est formée au métier d'agent technico-commercial. Faire une reconversion professionnelle avec un enfant en bas âge, ce n'est pas facile. Mais j'y suis arrivée. Ensuite, je n'ai pas arrêté de chercher un emploi. Mais en tant que mère célibataire, mes horaires n'étaient pas assez flexibles. Ce qui a compliqué mes recherches. C'est devenu mission impossible. À la place, elle a fait du bénévolat. Pour moi, c'était important de faire quelque chose et d'apprendre à mes enfants qu'il faut travailler dans la vie. Alex, son fils de 17 ans, a de bonnes notes à l'école. Passionné de volley-ball, il a remporté plusieurs trophées. Il passe actuellement son baccalauréat professionnel et s'apprête à postuler au sein de l'armée allemande. Il veut devenir chasseur alpin. J'ai l'intention de beaucoup m'investir là-dedans. Je vais d'abord faire mon service militaire volontaire, puis je serai soldat à titre temporaire pendant 4 ans, et ensuite j'aurai la possibilité de prolonger ou de changer de carrière. Alex a constaté que les jeunes de son âge ne parviennent pas à échapper à leurs conditions sociales. Je pense que c'est parce que beaucoup d'enfants voient que leurs parents ne travaillent pas, mais qu'ils touchent quand même de l'argent. Alors ils se demandent pourquoi ils devraient aller travailler. Moi, je vois les choses un peu différemment. On m'a appris que c'est plus important d'aller travailler, de contribuer à la société pour qu'elle puisse continuer à fonctionner, qu'il faut gagner son argent honnêtement, que ça nous permet de vivre dans de meilleures conditions que si on restait assis chez soi à se contenter d'allocations. Comme le montrent les comptes qu'elle tient méticuleusement, Jessica ne gagne pas assez pour subvenir aux besoins de sa famille, malgré son emploi à plein temps. Elle a besoin d'un coup de pouce de l'État. Je gagne 1 418 € net par mois. Si je n'avais que mon salaire, j'aurais une moins bonne situation financière que quand je touchais le revenu citoyen. À cette époque, j'avais quasiment 1 500 € par mois. Au début de chaque semaine, elle met de côté 150 €.
Tous les lundis, je prends cet argent pour payer les courses ou des sorties de temps en temps. Parfois, je m'en sers aussi pour acheter un petit truc aux enfants qui leur fait plaisir. C'est notre budget hebdomadaire. Quand on allait à la banque alimentaire chaque semaine, parce que j'avais le temps, les choses étaient nettement plus faciles. C'est pour ça que je dis que je ne m'en sors pas forcément mieux financièrement que quand je ne touchais que le revenu citoyen et que je travaillais bénévolement. Parce que je dois payer pour des choses que j'avais avant gratuitement. Deux fois par mois, Evelyne se rend dans une banque alimentaire. Elle prend surtout des fruits et des légumes qui sont devenus chers même dans les supermarchés discount. Il me faut du chou rave. Oui. Je prendrai volontiers du céleri rave. Des carottes aussi pour faire du jus. Des concombres, il m'en faut toujours plein. Des poivrons. D'accord. De beaux poivrons jaunes. Et regarde, on en a aussi des rouges. Tu veux des deux? Je prends ce qu'on me donne. Les fruits, ça ne se refuse pas. Voilà des framboises. Et des fraises avec quelques mûres. C'est super. Je n'aurais pas rêvé mieux. Bien. Au revoir tout le monde. Pierre est venu chercher Evie, qui a pu récupérer 5 sacs de nourriture. Au supermarché, elle en aurait eu pour plus de 100 €. Je cuisine tout. Par exemple, le chou rave, j'en apporte à Phil le matin, parce qu'il adore ça. Je hache le persil et je le mets dans des boîtes pour le congeler. Comme ça, j'en ai toujours sous la main. Ça fait rien si la date de péremption est dépassée. Même de 2 semaines, on le mangera quand même. Je suis flexible. Surtout les saucisses qui sont dans un emballage. Elles sont encore consommables après la date limite. Donc je les prends quand même. Et quand j'en ai beaucoup sur les bras, je fais du goulash, par exemple. C'est aussi simple que ça. Je viens de RDA. On a appris à changer l'eau en vin. On n'avait pas le choix. Les enfants rentrent de leur premier jour d'école après les vacances. D'après son enseignante, Yoshua est un élève intelligent, mais qui devrait s'impliquer davantage. Alors, c'était comment à l'école? Bien. Yoshua n'a pas d'autre endroit pour se retirer que son lit superposé. Tu n'as pas d'espace pour faire tes devoirs? Si, en haut. Je me suis fait une petite table. Il ne dispose pas toujours du calme nécessaire pour faire ses devoirs. Pierre n'a guère le temps d'aider ses enfants à faire leurs devoirs. Il leur sert le déjeuner l'un après l'autre. Père au foyer, il n'a aucun revenu. Les 6 membres de la famille vivent de la pension de retraite de Mandy, des allocations logement et des allocations familiales, et d'une aide individuelle pour chaque enfant, soit environ 3 600 € par mois au total. Il ne nous reste pratiquement rien une fois que tous les frais fixes sont payés. Rien que pour le loyer, on en a déjà pour environ 1 000 €. Ensuite, avec l'abonnement télé, l'électricité, les forfaits de téléphone, la voiture, on arrive à 1 000 €.
Si quelque chose tombait en panne, ce serait difficile. Jusqu'à présent, on a la chance que tout fonctionne. La machine à laver, le sèche-linge aussi. Alors on croise les doigts, on touche du bois. C'est des dépenses auxquelles on espère échapper. Céline, 14 ans, fait souvent l'école buissonnière, ce qui se répercute sur ses notes. On parle pas de mon bulletin. Je ne vais pas en rajouter parce que je pars du principe que cette année, tu es de bonne volonté. Oui. Et que tu vas vraiment aller tous les jours à l'école. Peut-être même que je ferai mes devoirs. Des fois. Toujours serait mieux. Céline veut montrer l'exemple à Phil. Montre-moi tes devoirs. Allez, montre-les-moi. Maman est en train de tomber. Les filles de la famille se sentent responsables de leur frère cadet et de leur mère. Léa, 16 ans, vient de rater son brevet et a décidé de suivre une filière professionnelle. Elle représente la 3e génération à grandir dans la pauvreté. Pour moi, ce n'est pas agréable, évidemment. Parce que je vois qu'il y a des enfants de mon âge qui peuvent partir en vacances avec leurs parents. Ils en ont les moyens et la capacité. Pour nous, ce n'est pas possible, malheureusement. Mais je l'ai accepté et j'aime quand même ma mère, évidemment. Ce que j'aimerais, c'est un appartement plus grand, dans lequel maman pourrait se déplacer un peu plus facilement avec son déambulateur et ne tomberait pas tout le temps. Quelque chose d'adapté aux personnes handicapées. Et sinon, peut-être un peu plus de vêtements aussi, même si j'en ai déjà beaucoup. Joshua, lui, aimerait avoir un téléphone portable. C'est la première fois que je m'amuse en cuisinant. Pas la peine d'en faire trop. L'animal est déjà mort, hein. Yoshi, attention, ça coûte de l'argent tout ça. Joue pas trop avec. Malgré la précarité, la famille reste soudée. En Allemagne, 14 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté. Avec beaucoup de chance, il faut en moyenne 4 générations pour sortir de ce cercle vicieux. Pascal est l'interlocuteur régulier de Dany au sein de l'Arche. L'adolescent de 14 ans est victime de harcèlement scolaire. Mais il ne se laisse pas abattre. Il vient d'entrer en 4e. Depuis le CP, il a quelque chose contre moi. Du CE2 au CM1, il me taquinait. C'était pas encore trop violent. C'est après que ça a empiré. Quand il t'énerve, te harcèle, comment tu gères la situation? T'as une solution? Je m'éloigne. C'est bien. Je vais voir l'assistante sociale ou quelqu'un d'autre de l'école. Ils font un rapport et ensuite ils organisent parfois un entretien avec lui. Après, il se calme pendant environ 2 semaines. Puis il recommence petit à petit. D'abord, il m'insulte et ensuite ça s'aggrave. Pascal connaît bien ce petit jeu. Enfant, il a lui aussi été victime de harcèlement. J'ai subi beaucoup d'injustices par le passé. Ça a laissé des traces. Dans de nombreuses situations, quand je parle à quelqu'un et qu'il hausse le ton, j'ai l'impression de redevenir le petit Pascal qui se faisait harceler plus jeune. Pascal s'est tourné vers la musique pour essayer de panser ses plaies. Il écrit lui-même ses textes.
Ich habe Töne im Kopf, die ich zu Melodien verforme. Hab enorme Probleme, keine Sorge, guck nach vorne, denn ich pack das schon. Yeah. Passt das von der Lautstärke? C'est bon le volume, frérot? Check, check, 1, 2. Ich habe Töne im Kopf, die ich zu Melodien verforme. Hab enorme Probleme, keine Sorge, guck nach vorne, denn ich pack das schon. Wie all die Jahre davor, ich hab ein offenes Ohr, da stehe alleine im Chor und singe. Musik ist mein Ding, so. La musique, c'est mon truc. Je continuerai à en faire aussi longtemps que je pourrai. J'abandonnerai jamais. C'est comme ça que je m'exprime le mieux. Je me débrouille pas mal, mais je dois y mettre plus d'énergie. Vertrau mir, Kleiner, denn das Leben nimmt dich mit, damit du rauswachsen kannst. Musst du kämpfen, ist kein Hit. Komm, ich zeig dir, wie das geht. Ich nehm dich mit auf meine Reise. Ja, ich bleibe um meine, drehe auf und nicht mehr leise. Nein, ich lass mir nichts verbieten. Ich reiß mein Maul auf, geh auf meine Feinde drauf und verschwinde dann im Rauch. Yeah. Salut mon chéri. Salut. On regarde les prospectus pour les courses de la semaine et pour ta fête. Rester à l'affût des promotions proposées par les supermarchés est indispensable pour Jessica. Depuis qu'elle a retrouvé un travail, c'est généralement son fils qui fait les courses. Je travaille en gros de 9h30 à 18h. Quand est-ce que je peux aller au supermarché ? Si j'y vais à 20h, les produits en promo sont partis. D'autres auront été plus rapides que moi. Je regarde d'abord si c'est moins cher à Kaufland. Je n'ai pas encore regardé pour le fromage à griller. Je n'ai pas envie de le congeler. Je peux regarder avec vous? Bien sûr. C'est moins cher? Non, on en prendra quand ça recoûtera 49 cents. On regarde ce dont on a besoin et si c'est moins cher qu'à Kaufland, d'accord? Je crois que je le paie 1,79 € d'habitude. Chérie, ce n'est pas parce que le prospectus dit que c'est pas cher qu'il n'y a pas moins cher ailleurs. À 11 ans, Léa a encore besoin de beaucoup d'attention. C'est chouette de profiter de ce service à domicile, hein? Ça fait aussi plaisir à maman. Jessica a décroché un emploi de réceptionniste, mais elle aimerait pouvoir consacrer plus de temps à sa fille. Quand je suis en poste tôt le matin, je compte sur Alex pour vérifier que sa sœur se réveille pour aller à l'école. Ou alors je téléphone à Léa pour m'en assurer directement. Je lui prépare son petit déjeuner et je le mets dans le four pour que le chat n'y touche pas. On ne peut pas faire autrement. Les enfants ont grandi dans la précarité, mais l'attitude de leur mère leur a facilité la tâche et leur a également montré la voie vers une vie meilleure. Oui, j'ai toujours su que j'avais moins d'argent que d'autres familles, mais on n'a jamais eu l'impression d'être pauvre, juste d'avoir moins d'argent. C'est bon, maman. Je suis fier de ma mère, parce qu'elle a réussi à trouver un travail qui lui permet d'acquérir de l'expérience professionnelle et d'être embauchée à d'autres postes. Pour son travail, Joséphine tente de rendre les enfants plus autonomes. L'Arche n'a pas vocation à remplacer les familles. Il s'agit souvent de s'exercer à des situations du quotidien, comme cuisiner et manger ensemble. Regarde, je te montre. Tu regardes, Maya? On coupe en petits morceaux, comme ça on n'aura pas de gros bouts dans la sauce. On veut montrer aux enfants que c'est très facile de préparer un plat avec des aliments sains, qu'il peut être délicieux, nourrissant et être rapide à faire. Josie, j'ai les yeux qui brûlent. Tu as les yeux qui brûlent? C'est à cause de la ciboulette, c'est un peu comme les oignons. Moi aussi. Toi aussi? Faut pas pleurer, vous savez que je vous aime. Joséphine attend de la classe politique qu'elle propose des solutions concrètes pour que les enfants sortent du piège de la pauvreté. La première étape, ce serait d'adopter la garantie de base pour les enfants. Qu'ils aient de l'argent pour choisir librement le cours de sport ou de théâtre, d'art ou de danse qu'ils veulent suivre. S'offrir des cours de soutien, qui coûtent très cher aujourd'hui, c'est surréaliste. Que tous les enfants aient les mêmes chances dans la vie. Vous avez faim? Oui. Oui. Très bien. La pauvreté a de nombreuses causes et peut toucher tout le monde. Elle prive les gens de leur dignité, les adultes d'espoir et les enfants de perspective. Le risque de tomber dans la précarité augmente tous les jours, même dans un pays riche comme l'Allemagne.